Qu'est-ce donc que le parcours Saint-Germain? L'idée que l'art se démocratise en sortant des musées. Mais vouloir démocratiser l'art pour qu'il se retrouve dans les boutiques de luxe, n'est-ce pas un peu le serpent qui se mord la queue? Delphine Vallot nous en dit plus. Je dirige le parcours Saint-Germain en collaboration avec la commissaire d'exposition qui s'appelle Anne-Pierre Dalbis. Nous fêtons cette année les 10 ans du parcours et nous avons choisi pour thème Colors of Sound, donc un sujet sur la musique. 25 artistes exposent dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, dans des lieux un peu mythiques comme le Café des Deux Magots, la chapelle de l'église Saint-Germain, le Café de Flore, la place Saint-Germain-des-Prés et puis aussi les boutiques de luxe qui sont présentes dans le quartier. Vous l'aurez compris, c'est l'occasion idéale de découvrir des artistes venus du monde entier, comme la Russie chez Dior ou encore Hélène Tedesco do Brasil. Je suis très curieuse de savoir comment les personnes vont se poser dans cet observatoire, ce sont les choses que les personnes vont regarder, en train de voir ici. Mais la proposition, c'est franchement de placer une notion que c'est pour la nature à l'espace urbain. Anna Jod, c'est l'une de mes artistes préférées russes, de notre nouvelle génération des artistes contemporains. C'est une fille qui dessine dans l'espace. Voilà, tout ce qu'on voit, ce sont des dessins. C'est une fille qui est sortie du tableau, du papier, du toile. On y rencontre des œuvres artistes comme Ramon Chomata et ses réflexions en chansons sur la famille. D'abord, mon œuvre, c'est moi. J'ai pensé aux bijoux, à la famille, aux bijoux de famille, et à la famille souvent qui donne des boutons. Donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle La famille tue, et on a fait aussi un jeu de cartes, qui est un jeu de cette famille, qui s'appelle La famille tue. Et donc et aussi on a profité, comme c'était la maison Artus Bertrand, par fabriquer des boutons, des vrais boutons, que les gens peuvent s'acheter et se coudre où ils veulent. Si vous vous rapprochez des dessins, vous allez voir qu'il y a des trous partout, et que dans les trous, on voit quelque chose. Ou encore des artistes qui dansent comme Pierrick Sorin chez Sonia Rykiel. Ici, on découvre une œuvre de Pierrick Sorin, qui est un artiste nantais. C'est un théâtre optique. Donc la galerie Mélanie Rio, qui représente Pierrick Sorin, a été invitée par le Parcours Saint-Germain pour présenter cette pièce qui a un lien direct avec la musique. Vous découvrirez aussi une vidéo en extérieur, qui est Pierrick et Jean-Loup. Il y a une scène entière sur Pierrick et Jean-Loup font de la musique. Très drôle. Je vous conseille d'aller la regarder. Et des artistes confirmés qui sont là où on ne les attend pas. C'est la première fois qu'on dévoile les dessins de Sonia Rykiel. C'est 40 années de dessins qui ont été accumulés dans des carnets de croquis, gardés dans des dossiers. Et finalement, on a eu envie de les montrer parce qu'on trouve que voilà, c'est un trésor, qu'ils sont magnifiques, ils racontent une époque, ils racontent une mode et on a envie de les montrer et de les montrer tous ensemble. Pour conclure, cette 10e édition du Parcours Saint-Germain nous permet d'associer la mode au monde confiné de l'art. Reste à savoir si l'expérience a été concluante et aura su se démocratiser auprès d'un public néophyte. Si nous demandions à Nathalie Rykiel ce qu'elle en pense. Est-ce que vous pouvez nous parler du Parcours Saint-Germain? Je me trouve un peu gourmande là. Ah, bon, d'accord.